Alors, la loi binomiale pourrait être approximée par ce qu'on appelle la loi de Poisson dans les cas de figure où les deux conditions suivantes sont vérifiées. La première, c'est que le nombre d'épreuves ou de répétitions est plus grand ou égal à 50. Et la seconde, c'est que la probabilité de notre succès soit plus petite que 0,1 ou plus petite que 10%. Cette loi de Poisson porte aussi le nom de loi des événements rares et elle s'applique évidemment aux variables aléatoires discrètes au même titre que la loi de Poisson. Donc les événements sont rares, ça veut simplement dire que la probabilité de se produire est relativement faible, on l'a dit juste au-dessus, de l'ordre de 10% maximum, donc la probabilité du succès est nettement inférieure à la probabilité de l'échec. On sait très bien que si le succès est de 10%, l'échec est de 90%, donc P est bien nettement inférieur à 1 moins P. Les événements doivent évidemment se produire de manière aléatoire, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, puisqu'ici on travaille bien avec des variables décrites comme étant aléatoires, et le nombre d'épreuves est très grand. Par très grand, on entend supérieur à 50, comme on l'a dit juste ici au-dessus. Bien, si ces deux conditions sont réunies, on va pouvoir appliquer la loi de Poisson qui est définie de la manière suivante. La loi de Poisson, où une variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Bon, lambda c'est donc une nouvelle lettre, mais ce n'est rien d'autre que la multiplication de n et de p, donc n le nombre de fois que je vais répéter mon épreuve, p la probabilité du succès, et la probabilité que cette variable aléatoire grand X soit égale à une certaine valeur k ou xi, rappelez-vous, on a déjà donné les deux noms, est égale à e exposant moins lambda fois lambda exposant k sur k factoriel. Le e, c'est bien évidemment le e des exponentielles et logarithmes, donc le 2,718 disponible sur votre calculatrice. E exposant moins lambda, il faut calculer le n fois p avant de commencer son calcul de probabilité. Fois lambda exposant k, jusque-là rien de spécial, divisé par k factoriel, et je rappelle que le calcul de factoriel, c'est simplement un nombre multiplié par son précédent, lui-même multiplié par son précédent, etc. jusque 1. Alors cette loi de Poisson, on dit qu'elle est parfaitement définie par le paramètre lambda, et on le note p de lambda, puisque finalement le lambda prend en compte le n et le p au même titre que la binomiale, c'est juste qu'ils sont agencés dans une formule légèrement différente. Si vous faites le test dans des exercices pour lesquels vous avez appliqué la formule de la loi binomiale, vous verrez qu'en appliquant la formule de Poisson, vous aurez des résultats quand même fort similaires, surtout si le nombre d'événements est très grand et que la probabilité du succès est très faible. Alors la fonction de répartition, c'est toujours la même chose, c'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à K. Et puisqu'ici, on a un E exposant moins lambda qui va être commun à tous nos calculs de probabilité, finalement, le seul endroit où la valeur de K intervient, c'est dans le lambda exposant K sur K factoriel, et donc on va faire varier cette valeur, on va l'appeler R dorénavant, mais c'est vraiment juste un point de vue pratique, R allant de 0 à K, autrement dit, la variable prenant de la première valeur de notre tableau de probabilité jusqu'à la kème, c'est la fameuse somme qu'on réalisait en additionnant les résultats des colonnes les uns derrière les autres, de lambda exposant R sur R factoriel, pour reprendre le terme qui était ici sous forme lambda exposant K sur K factoriel. Et les paramètres de dispersion. L'espérance, c'est n fois p, au même titre que ce qu'on a vu dans la binomiale, mais n fois p, ici on l'a défini comme étant égal à lambda. La variance, c'est l'écart type au carré, et c'est égal à lambda fois 1 moins p, puisqu'on avait n fois p fois 1 moins p. Mais donc, si vous voulez l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de lambda fois 1 moins p, la racine carrée de la variance.